Bonjour à tous, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne et si jamais mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. I don't know what the hell's going on in the most wonderful way. I know you hold it back. You're leaving to fight ghosts. Things change, people change. You've got them fooled, but not me. We are the Walking Dead. My family. I found them. Aujourd'hui, nous commençons les rétro-réactions de la saison 2, à savoir que ce sera tous les vendredis, donc notez bien tous les vendredis. Et avant de se lancer dans cet épisode qui dure quand même 1 heure, nous allons parler un petit peu de cette saison 2. Parce que oui, c'est un peu la saison du changement, mais pas en positif. Non, puisqu'il faut savoir que Frank Darabont, le showrunner de la saison 1, quitte le projet parce que pour la saison 2, il demandait beaucoup plus d'argent. Ce à quoi IMC ont répondu « Non, t'es viré parce que nous, on veut en mettre moins ». C'est vraiment presque ça, hein, clairement. Donc du coup, Frank Darabont, qui était mécontent, s'est barré, puisque lui avait plein de projets pour la suite, parce qu'il en avait besoin pour sa saison 2. Du coup, IMC, ils ont dit non. Donc c'était un petit peu le bordel, et c'est Glenn Mazzara qui le remplace en tant que showrunner. Et vous allez voir, même si Glenn Mazzara, au début de la saison 2, suit un petit peu ce qu'a fait Frank Darabont, il va s'en émanciper petit à petit pour faire quelque chose d'assez différent. Cette saison 2 aussi va nous amener un petit nouveau, Scott Gimple, qui, vous verrez, a écrit les plus grands épisodes. Presque tous. Même tous, je crois. L'épisode 1 de la saison 2 a fait plus de 7 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Soit plus de 2 millions comparé à la saison 1, donc ça ne fait que monter. Le premier épisode est quand même écrit par Frank Darabont et Robert Kirkman et réalisé par Ernest Dickerson, on en a parlé un petit peu en saison 1. Donc voilà pour cette petite mise en bouche, parce que le plat principal arrive dans quelques secondes. On est parti pour les rétro-réactions de cette saison 2, qui, à mon sens, est une des meilleures saisons, avec la 4, la 3, la 5, la 6, la 1, la 7. Là, profitons de cette masterclass, de ce bijou, de ce joyau, et je la ferme, et on lance l'épisode. Parle toujours à Morgan, hein. I tried, Morgan. I can't. If I do, the others. Son, let's settle up. It's the only you and Dwayne are okay. Ah. Stay off the road. Oh, ce regard. Ce passage. Génial. Ouais, je suis un très grand fan de la saison 2. No. It was a good trip. The best. Looks complicated. The trick is getting all these. Andrea, elle va aimer apprendre de Shane. It was a gift from my father. Après, lui, il va aimer l'apprendre tout court. Defend themselves. Premier gros obstacle du voyage, celui-là, il est balèze. Hein. Il y a des sacrés putains de décors quand même. Can we get through here? I say it 1,000 times. Dead in the water. Problem Dale. C'est vrai que c'est une mine d'or pour eux quand même. Passage intéressant. Que Glenn va s'en souvenir toute sa vie. Let me wear nice things Ah like oui. this. Elle est libérée depuis qu'il est mort de toute façon. I don't need clothes. Ah, moi je serais pas serein, hein. Je serais dans le camion. Ah, franchement, faites des Lego, c'est mieux. Hein. Vous entendez ce calme? Bah là, ça va partir en couille. Ça date d'il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans.
J'aime trop cette ambiance, le stress et tout, c'est trop bien. Tu ressens toute la peur dans les yeux des personnages. Oh, lui, il s'est déchiré ce jour-là. Et franchement, c'est terrible. Oh, l'ambiance est trop top. Oh, le maquillage de Nicotero, c'était quand même du caviar. En plus, on peut dire que c'est les zombies qui sont frais. Putain, elle a une sacrée calvitie, j'avais pas remarqué. Oh, lui, il a gardé ça. Il a perdu v'là le sang, je m'en souvenais plus. Alors, le GOAT, hein, comme d'hab. Oh, Daryl, quel flow, putain. Oh. Puis Daryl, c'est drôle parce qu'on dirait qu'il a peur de rien. Ouais, la petite Sophia, c'est trop triste aussi. N'empêche, quand tu vois cette scène pour la première fois, comment tu dois te chier dessus. C'est drôle, vous avez vu, ils se couchent, les zombies. Putain. Le pire, c'est que Rick, il n'hésite pas et il va la retrouver en plus, c'est ça le pire. Ouais, mais fais attention aussi, toi. Il est con. Hein. Vous vous rendez compte que c'est un épisode qui est ultra rythmé, hein. On est à combien de temps? 20 minutes d'épisode, il n'y a aucune pause. 1 heure, ça dure, hein. Ça fait de la peine parce qu'il l'avait trouvé, putain. Eh, franchement, ça me fait grave de peine parce qu'après, il va perdre Sophia. Les gens vont douter de lui. Franchement, cet homme me manque en vrai. Hein. Vite que tu reviennes, Rick, je te jure. Oh là là. Mon gars, ça. I figured she just took off and ran back to the group. I told her, go that way. Had her a close call, 2 walkers. Gotta wonder how much of what you said stuck. Tu t'imagines, tu dois aller dire à Carole que t'avais retrouvé sa fille, puis que tu l'as reperdue. Non, c'est trop. Pauvre Carole, t'imagines, t'as ta fille perdue dans les bois, il va faire nuit, il y a des rôdeurs, c'est trop. Daryl dans cette saison, j'aime beaucoup aussi son évolution. Putain, il était si petit là. Oh, it's a hatchet. Be careful, don't play with those. They're really sharp. What did I just say? Dale, now, go. Just now you crushed Là, elle le cherche là. Là, elle le cherche, Shane. Il a rien dit. See your little Oui, d'accord, c'est vrai qu'elle s'est laissée, ça on n'a pas oublié. your mind when you When I tried to try to what? stop this. Why you think I'm prepping my new ride? I'm leaving. Ah, elle va le condamner aussi, elle. Hein. Gonna quietly slip away. First chance I get. Allez, ta gueule. What are you looking for? Skin under the... Là aussi, c'est hard quand même. Toujours un petit moment bien gore à chaque fois. Hein. Ça se voit, Rick, qu'il est pas bien là. Wesh, il est en train de nous faire un faux filet ou quoi là? Oh, franchement, le maquillage, il est fou furieux. T'as pas intérêt à te gratter le nez après, hein.
I got this. Après, en vrai, sur une tartine de pain avec du beurre, ça passe, je pense. Hein. Where's my gun? You have no right to take it. You don't need that just now, do you? I'm not comfortable with it. Dale, il la protège, mais il est aussi très égoïste. Il prend des décisions à sa place. C'est un peu compliqué. God, I know this is hard, but I'm asking you not to panic. We know she was out there, and we tracked her for a while. Oh là là, ça doit être tellement dur. How can you know that? Just leave her out there to begin with. Et voilà. How could you just leave her? It was my only option. The only choice I could make. Il va y avoir beaucoup de respect entre Carol et Eric hein, plus tard. Everybody takes a weapon. These aren't the kind of weapons we need. Creek up, about 5 miles. Turn around, come back down the other side. Chances are she'll be by the creek. Need people, right? To cover as much ground as possible. Sauf faut bien qu'il apprenne, donc... It's only you to look after him. I'd say he's in good hands. In this position. I'm not going out there without my gun. I'll even say please. What do you think's gonna Ah, je pense qu'il le fait pour lui et pour elle quand même. Hand it to me. Suicide. So what's that to you? You barely know me. I know Amy's death devastated Keep her out you. of this. I saved yours. You forced that on me. I didn't want your blood on my hands, and that is the only reason I left. Not torn Après, comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle voulait mourir, oui et non. You took my choice away, Dale. And you expect... Après, elle est ultra dure avec lui quand même. Hein. Shane, look. That's it again. Moi, j'aime beaucoup Laurie parce que c'est un personnage bien écrit. Hein. De toute façon, le triangle amoureux, Shane, Eric et Laurie est exceptionnel. Le moment dans l'église aussi est pas mal. Il y a tout qui est bien en fait. J'adore cette scène. Ouais, devoir tuer un mort dans une église, c'est assez fort. C'est bon, oui, on a compris, on a compris. Ouais, c'est bon les gars. Ok. It's up here. You're not even gonna tell Rick. You don't try to stop me, though. That's on you. You tell him what you're trying to make this. Ouais, parce qu'en plus c'est ce qu'elle lui a demandé. Least of all me. I'm the one who loses you. Le jugement. I prayed for safe passage from Atlanta, and you provided. Prayed Red's death was sin. Please. All I care about is getting out of here, as far away as I can, like you. You observed this group lately? I have. I see two people who don't belong. Yeah, so we searched that on the way back. Yeah, she would have heard those church bells. She could be nearby. She could be a lot of things. Ouais, oui, ça commence. Ça avait déjà commencé, mais là ça se précise. Here. I don't know if you're looking at me with what. Quel acteur aussi, mais quel acteur. Oh. Maybe just indifferently. Ouais, il est pas croyant et il s'en remet à Dieu quoi. What's the whole plan? I guess the plan is to whittle us down into smaller. Ouais, Laurie, elle s'en bat les couilles. Given me. Honey, I can't imagine what you're going through, and I would do anything to stop it, but you have got to stop blaming Rick. De toute façon, Rick, il avait l'âme d'un chef, il avait juste besoin de se trouver, il avait juste besoin de libérer cette âme en fait. Cette scène aussi, elle est... Oh là 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 là. Ah, c'est pas du CGI dégueulasse là, hein? Quelle scène, quel passage celui-là aussi, c'est... Oh là 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 là. Sérieux. Et l'épisode dure quand même 1 heure, c'est-à-dire que on part sur une ouverture de saison 2 avec 1 heure d'épisode et 1 heure qui passe extrêmement vite. C'est ultra bien rythmé, il y a beaucoup de phases stressantes et on va d'abord parler donc de Dale et Andrea. Il y a ce passage
où elle lui dit qu'il n'a pas respecté son choix, qu'il a décidé de la sauver alors qu'elle avait envie de mourir, que ce n'est pas elle qui l'a aidé mais finalement lui. Et je trouve ça assez fort parce que, je vous l'avais déjà dit, moi je pense qu'Andrea voulait mourir, mais je pense qu'elle avait des doutes. Dale, lui, avait envie de l'aider, mais je pense aussi d'un côté que c'était pour lui qu'il avait fait. Il n'avait pas envie de se sentir seul, puisque vous savez qu'il l'aime énormément. Il voulait même des remerciements, alors que finalement, ça se trouve, elle avait fait un choix. Et lui, il lui a enlevé. Je pense que c'est un bon égoïsme de la part de Dale. Effectivement, il y a beaucoup de tension entre les deux, et ce qu'elle lui dit donc dans l'épisode, ça le met à mal. On a aussi une Andrea qui est clairement perdue, qui se sent inutile dans le groupe. Effectivement, les gens ont du mal un peu à lui faire confiance parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu instable. Elle vient de perdre Amy, donc ils ont pas envie de lui confier une arme ou autre parce que voilà, elle est un petit peu sensible. Elle se sent rejetée alors qu'elle ne l'est pas spécialement. Comme quand elle dit à Shane, tous les deux on est rejetés. Pas vraiment, hein. C'est qu'elle se fait un peu des films. Et parlons un peu de Shane. Il y a plusieurs fois dans l'épisode des passages assez durs pour lui, puisque après ce qu'il a tenté, après son geste qui est inexcusable, il est en retrait. Clairement, il veut s'en aller. Il essaye de prendre ses distances avec Carl, Laurie, et quand il est un peu froid avec le petit, je trouve qu'elle exagère. Là, pour moi, elle lui envoie des pics, là, elle essaye de le titiller, et quand il lui dit ensuite qu'il veut partir, là, ça la gêne. Là, on sent tout de suite que Laurie a des sentiments pour Shane, elle a pas envie qu'il parte. On le voit bien quand ils sont près de l'église, parce qu'elle se sent bien avec lui, mais elle se sent aussi bien avec Rick. Vous voyez bien la scène où elle le défend, quand elle dit qu'il faut arrêter de lui lancer des regards pareils, parce que tout le monde compte sur lui, mais dès qu'il fait une erreur, tout le monde lui tombe dessus. Et c'est cool parce que cette fin d'épisode va vraiment prendre un sens. Fin saison 2, mais on va y revenir plus tard. Donc c'est vrai que tout ce qui touche à Laurie, à Shane, à Rick, c'est vraiment top. Hein. Rick, on le voit bien qu'il est désemparé. Il avait trouvé la petite Sophia, finalement elle est partie. Ça fait encore un échec pour lui. Il est carrément là à s'en remettre à Dieu alors qu'il n'est pas vraiment croyant. Donc c'est triste, il est en train un petit peu de perdre foi. Il a l'impression d'être un chef à la ramasse. C'est juste que cette âme dort un petit peu au fond de lui et se réveillera, vous savez quand. Mais c'est super, toutes les phases stressantes marchent. Alors, elles marchent plus sur moi, mais je pense à toutes les personnes qui vont découvrir The Walking Dead, qui vont avoir les chocottes devant cet épisode. Il y a plein de phases qui marchent quand ils sont sous les voitures, les regards apeurés, Carl et le rôdeur dans la voiture, les scènes dans les bois sont superbes, tout ce stress et cette fin d'épisode, sérieusement. Cette fin d'épisode où on voit Rick, Shane, regarder Carl avancer vers la biche. Cette scène un peu poétique où la vie va prendre une balle. Ça s'arrête là-dessus, vous vous rendez compte? Les Américains à l'époque devaient attendre une semaine pour voir la suite. Et c'est terrible. Il y a absolument tout qui est bon dans cet épisode. Carol qui perd Sophia, qui à travers plusieurs scènes nous montre que le départ de Ed l'a soulagé. Je parlerai pas des décors ou des rôdeurs qui sont extrêmement bien faits. Non, mais là on est sur vraiment du caviar. J'ai hâte de la redécouvrir, redécouvrir, parce que cette saison 2, j'en suis un grand fan. Super, même Daryl dans cet épisode, on en parle un petit peu. Ça se voit qu'il est touché par Sophia, ça se voit que ça le touche. Et quand il parle à Carol, on le sent tout mielleux, tout triste. Et Daryl va avoir, lui, une très belle évolution déjà dans cette saison 2. Non, c'est super. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, c'est vraiment pour moi une belle entrée, quoi. Mais une belle entrée, tu vois, avec l'assiette bien remplie, quoi. Ça déborde carrément. C'était un plaisir, en tout cas, de faire cette rétro-réaction au premier épisode de la saison 2. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet épisode. Portez-vous bien et à bientôt.